Alors ce matin, une petite réflexion sur le corps, la relation au corps, conscience de corporalité. Pendant plus de la moitié de ma vie, je n'ai absolument pas eu conscience de mon corps, de l'image qu'il donnait, de comment j'étais. J'ai fait des yo-yo de poids jusqu'à il y a une quinzaine d'années, où cela s'est stabilisé, tendance plutôt grande minceur. Je continuais de m'acheter du 42. J'ai longtemps mis en partie ça sur le compte des moqueries récurrentes de ma mère. Mais quand même à ce point-là, il y avait un truc en plus. Je comprends maintenant que mes troubles neurodéveloppementaux n'y sont pas pour rien. J'ai pas encore compris le processus. À un moment, durant les 10 ans de ma vie où j'ai eu une vie sociale, j'ai eu la chance de croiser des artistes et de poser pour eux. J'ai été modèle vivant. Déjà, ça voulait dire que j'étais vivante. Et modèle. Waouh, moi. Ça veut juste dire que tu poses nu en fait. J'ai surtout posé dans le cadre de séances de nu pour des étudiants où parfois se mêlaient des artistes. Et tu sais pas, la dernière année, les séances se faisaient chez moi. J'avais l'appartement idéal, très grand, plein centre de Saint-Étienne, dans les rues piétonnes. J'adorais cet appart. Pour une autiste. Posé chez soi, quoi. Et c'est vrai que j'étais bien. C'était des moments très doux. Pas plus de 10 personnes et tout le monde connaissait tout le monde. On mettait de la musique, un joint, un verre de vin, c'était serein. Je me mettais comme en méditation. Il n'y avait que ce moyen-là pour que je puisse rester immobile, respirer, penser à respirer, tout doucement. C'était mes tout débuts en méditation. Jamais plus de 20 minutes, et si c'était 20 minutes, je prenais une pause couchée ou affalée dans un fauteuil. C'est moi qui décidais. Il pouvait me demander une pause, bien sûr. Tout était doux, simple. Les gens étaient bienveillants et aucune ambiguïté. Alors déjà, c'était de belles parenthèses sur le reste. Et aussi, et c'est essentiel, voir les dessins de moi me montraient comment on me voyait, et du coup comment j'étais. J'ai toujours besoin de me mettre à la place de quelqu'un ou d'un personnage ou dans un film pour me comprendre. J'ai pas encore tout compris de ça, j'y reviendrai. Et bien là, c'est un peu le même processus, je crois. C'est à travers le regard de l'autre que je pouvais me voir. Et c'était génial parce que c'était tellement varié, même quand j'étais pas belle, c'était beau. Ils m'ont restaurée, intérieurement, extérieurement. J'ai pu ajuster et mettre bout à bout tous ces petits bouts de moi. Il y a même eu une expo, plein de moi partout. J'avais demandé à une copine de faire quelques séances à deux car je ne voulais pas être que moi. Il y a eu un petit film pour cette expo, d'une séance. Lui, il m'a fait pleurer, tant je me voyais belle et tant je voyais comment les imperfections pouvaient être belles. Voilà. J'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir unifier et projeter mon corps par des artistes. Il n'y avait pas d'ego dans l'histoire. Ou alors si, cela m'a permis d'en restaurer une partie, une jolie partie. Merci.